La station de lavage Automoto Jolissois Car Wash, située à Bomé-Calavi, vous présente la une du quotidien Matin Libre. Mercredi 21 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette ce matin: Bénin, victime de violences préélectorales, la compassion sélective du gouvernement et des institutions. À peine proclamé réélu par les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de la Cour constitutionnelle, et en attendant la proclamation définitive des résultats à l'issue du scrutin du 11 avril 2021 que continue de contester une partie de la classe politique, que le président Patrice Talon mobilise son gouvernement et les médias autour de la gestion post-violence préélectorale. Visite aux éléments des forces de sécurité et de défense blessés. Déclaration d'indignation dans la presse, sortie médiatique des ministres de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement et autres interpellations de figures marquantes de l'opposition sont au menu d'une opération de charme entreprise par le pouvoir de Cotonou et qui vise à présenter certains citoyens civils comme les ennemis, les assaillants, les voyous de la République. Pour en savoir plus, allons en page 2. Condoléances au peuple tchadien. Yayi, le Bénin veut entendre aussi. Le décès du président tchadien Idriss Déby Itno a fait réagir l'ancien président du Bénin. Hier, sur sa page Facebook, Boni Yayi a salué la mémoire du président défunt pour son engagement dans la lutte contre le djihadisme et présenté ses condoléances au peuple tchadien. Au Bénin, cela fait déjà quelques mois que l'ancien chef d'État n'a plus donné de nouvelles. La dernière apparition publique de Boni Yayi remonte au 7 février 2021. Il était allé soutenir Rekia Madougou, la candidate désignée du parti d'opposition, les démocrates dont Boni Yayi est le président d'honneur. La suite, c'est en page 2. Observation du processus électoral au Bénin. L'ONG SUSMEC fait le bilan. C'est une information que nous pouvons retrouver en page 3. À l'oreille droite, Tchad, mort d'Idriss Déby. Les circonstances de son décès sont à retrouver en page 11. Et pour finir, dépistage Covid-19 au Bénin. Plus de 100 millions de francs CFA pour des tests non homologués. Le Bénin, dans le cadre du dépistage des cas de malades de Covid-19, a opté pour des tests de diagnostic rapide TDR et la PCR. Et ceci, malgré les alertes de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur la fiabilité et l'efficacité des TDR. Les dix tests étant finalement déclarés non homologués, les autorités sanitaires béninoises ont été confrontées à la réalité du retrait des TDR, encore appelés tests antigéniques. Des dizaines de millions de francs CFA ont pourtant été investis pour l'acquisition de ces tests non homologués. Le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h de lundi au vendredi a donné de plus amples détails en page 9. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.